Comme vous le savez, je m'appelle Barbara Vera, psychopraticienne, et surtout, vous savez que j'accompagne maintenant depuis plus de 13 ans les personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Mon job à moi, c'est de vous aider à faire le travail de fond qui vous permet d'en sortir définitivement, totalement, sans souffrance et sans manque. De faire que sans TCA, sans anorexie, sans boulimie, sans hyperphagie, ça va et ça va super bien. Cet audio pour vous préciser comment le travail de fond doit être fait, bosser sur quoi pour pouvoir vous en libérer définitivement. Un travail de fond doit être fait. 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 Donc, commençons déjà par voir ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne vous permet pas de vous libérer d'un trouble alimentaire. Apprendre à manger équilibré, c'est toujours une bonne idée, mais ça n'a pas pour fonction de faire sauter le trouble du comportement alimentaire. Quand vous souffrez d'anorexie, de boulimie ou d'hyperphagie, c'est pas que votre inconscient ne sait pas comment faire pour bien manger. Votre inconscient sait parfaitement comment vous faire bien manger, c'est juste qu'il n'est pas d'accord. C'est juste qu'il fait tout pour vous éviter de manger normalement. On est très très loin là d'un manque de connaissance. C'est un manque de volonté de la part de votre inconscient de vous laisser faire. C'est un tel veut manger normalement, c'est hors de question. Moi, son inconscient, je vais tout faire pour l'éloigner d'un comportement alimentaire normal. Je vais tout faire pour l'éloigner d'une apparence saine et normale, équilibrée. Je vais tout faire pour la stresser avec son comportement alimentaire. Donc, allez dire à l'inconscient, à partir de maintenant, je fais comme je veux. L'inconscient, lui, il vous envoie, pardon pour la grossièreté, mais un gros fuck derrière, en mode, va te faire voir, c'est hors de question. C'est pas que vous êtes nul, que vous n'êtes pas capable que de toute façon, vous avez eu des soucis qui font que vous vous êtes éloigné de cet équilibre alimentaire. Non. Ce qui fait qu'avec un rééquilibrage alimentaire, vous souffrez encore aujourd'hui d'un trouble du comportement alimentaire, c'est que le rééquilibrage alimentaire ne fait pas guérir. C'est important à entendre. Fonctionne absolument pas non plus toutes les techniques qui consisteraient à aller dire à l'inconscient, inconscient, à partir de maintenant, cette personne a très envie de manger équilibré. Elle n'aimait pas la nourriture, elle était écœurée parce qu'elle souffre d'anorexie. À partir de maintenant, inconscient, tu vas te mettre à manger bien, beaucoup, à avoir très envie de manger. Comme s'il avait jamais eu l'idée. Il n'est pas con, votre inconscient. Il n'est pas con du tout. C'est pas qu'il n'a pas eu l'idée de vous faire aimer la bouffe si vous souffrez d'anorexie. C'est qu'il n'a pas envie de vous faire manger normalement. Il n'est pas d'accord. Il est en résistance. C'est le plus obstiné des mécanismes. C'est « Ah ouais, toi tu souffres d'anorexie, tu veux manger normalement, mais attends mon coco, attends ma cocotte, tu rêves ?» Ça marchera pas. Si vous souffrez d'hyperphagie et que vous vous gavez, en général c'est de produits gras et ou sucrés, c'est très rare de faire des crises d'hyperphagie à la salade et au petit pois. Ça arrive, mais c'est très rare. Bien sûr qu'allez dire à l'inconscient, inconscient, et dit « À partir de maintenant, t'aimes plus le chocolat. » À partir de maintenant, ton estomac est tout petit, comme si tu avais été slivé sous hypnose. Et puis, à partir de maintenant, t'as plus envie de te gaver. Ah bah tiens, il y avait jamais pensé. Votre cerveau n'avait jamais pensé à arrêter de vous gaver. Il s'est toujours dit, ah tiens, il n'y a qu'une option sur Terre, c'est manger du gras et du sucre. Bah bien sûr que non. Bien sûr que non. Votre inconscient, il sait très bien comment faire pour vous faire manger équilibré. Votre inconscient sait très bien comment faire pour vous faire avoir une apparence normale. Votre inconscient sait très bien comment faire pour vous libérer. Votre inconscient sait très bien comment faire pour que ce comportement alimentaire s'arrête. En un claquement de doigts, il peut le faire. Mais il n'est pas d'accord. C'est pas un caprice de votre inconscient. C'est pas juste qu'il n'a pas eu l'idée ou que juste, il s'est dit tiens, on va l'emmerder. Non. Votre inconscient, lui, il pense avoir des raisons très valables, si vous souffrez d'hyperphagie, de vous faire vous gaver. Soit ponctuellement, par phase, soit tout au long de la journée, soit le soir. Il n'est pas d'accord pour faire autrement. Votre inconscient pense vraiment qu'il y a un danger vital à vous faire manger équilibré et à vous faire avoir une apparence normale. Donc s'il pense, en gros, qu'en mangeant normalement, vous allez crever, il va vous laisser manger normalement un petit temps, et puis très vite, il va reculer. Vous avez bien vu qu'à chaque fois que vous atteignez un certain palier, un certain poids, un certain degré de bien-être, un certain type d'apparence, au moindre petit anicroche, paf, ça repart en arrière. Et pire encore, avec encore plus de crises, plus de poids, plus de mal-être, plus de honte. Et pareil pour de la boulimie.
Si votre inconscient vous impose en alternance du gavage et soit de la restriction, soit de l'élimination par le sport ou toute autre technique, vomissement et autres, c'est pas qu'il n'a pas eu la bonne idée de vous faire autrement. Votre inconscient sait très bien comment faut manger, qu'après manger, on est censé garder ce qu'on a mangé, que le corps est censé le digérer, il n'est pas censé le transformer en graisse qui vous déforme, vous n'êtes pas censé avoir besoin de vomir, de faire du sport ou de compenser par d'autres techniques de restriction ou autre. Votre inconscient, une fois encore, j'insiste très lourdement, pardon, mais il n'est pas con. Il sait très bien comment il doit faire. Mais pour l'instant, pour une raison que vous ignorez encore, mais qu'on va aller révéler ensemble, il y est opposé, il n'est pas d'accord, c'est veto. Et quand l'inconscient n'est pas d'accord de vous laisser aller bien, quand l'inconscient n'est pas d'accord de vous laisser manger équilibré, quand l'inconscient n'est pas d'accord de vous faire avoir une apparence saine, normale, équilibrée, vous avez beau lutter, ça marche pas. Donc toutes les techniques qui consistent, en plus vous espérez le faire en 1 ou 2 séances, à aller dire à l'inconscient, inconscient, tiens, à partir de maintenant, si tu mangeais normalement, si tu me faisais manger normalement, ce serait pas une petite bonne idée, ça, par hasard? Ça fonctionne pas et c'est normal. C'est pas parce que vous êtes nul, c'est pas parce que l'hypnose c'est nul, c'est juste que ça fonctionne pas comme ça en fait. Troisième chose qui ne fonctionne pas, c'est d'espérer qu'en 1 ou 2 séances, ça s'arrête. Alors là, vous avez beau rencontrer le psychopraticien, l'hypnothérapeute, le plus efficace du monde, ça ne s'arrête pas en 2 séances, les gars. C'est pas possible. C'est un enfer que de souffrir d'anorexie, c'est un enfer que de souffrir de boulimie, et c'est un enfer que de souffrir d'hyperphagie. Vous êtes en train de vivre un enfer. Si votre inconscient vous impose ce cauchemar, cet enfer, c'est qu'il estime que sans TCA, ça serait un enfer encore plus grand pour vous. Il est persuadé qu'il y a un danger à guérir. Votre inconscient, celui qui vous pilote, celui qui décide de votre comportement alimentaire, celui qui décide pour vous de votre apparence, celui qui décide de votre bien-être, est persuadé qu'il y a un danger de mort à vous libérer d'un trouble du comportement alimentaire. Donc vous pensez bien que si votre inconscient vous pense en danger de mort, c'est pas en 2 séances très légères à aller regarder les choses en surface qui va lâcher cette peur-là, quoi. Non. Il y a vraiment besoin de faire un travail de fond pour vous en libérer totalement, définitivement, sans manque, en totale sécurité. Toutes les autres vidéos, tous les autres podcasts que j'ai pu déjà publier répondent à la question de sur quoi travailler en profondeur. Mais l'idée générale, c'est il vous est vraisemblablement arrivé quelque chose qui vous a fait vraiment, vraiment, vraiment souffrir dans la première partie de votre vie. Votre corps sait très, très bien ce qui vous est arrivé, ce que ça vous a fait et à quel point ça a été violent, stressant pour vous. Donc, il vous l'a fait oublier. Soit vous vous souvenez des faits, mais pas des effets. Je sais ce qui s'est passé, mais quand j'en parle, c'est comme si c'était pas grand-chose, comme si c'était anecdotique. Ou alors, dans certains cas, il vous a fait complètement oublier une partie des faits. Je sais qu'il s'est un peu passé un truc, mais il y a toute une part du souvenir qui m'est masquée à la conscience. Soit, il vous a fait oublier le truc en totalité, en apparence en tout cas. Je n'ai aucun souvenir de quelque chose de traumatique qui me serait arrivé dans la première partie de ma vie. Systématiquement, un trouble du comportement alimentaire, c'est une partie d'un trauma, mais masqué à la conscience. Et c'est parce que votre inconscient veut le maintenir masqué qu'il engendre un stress avec le trouble du comportement alimentaire. Tant que ce TCA stresse votre corps, engendre des émotions stressantes et vous renvoie une image négative de vous qui vous stresse au quotidien, le souvenir est maintenu masqué. Sauf que cette stratégie fonctionne de moins en moins bien, donc il faut que votre inconscient utilise pour l'instant de plus en plus de troubles du comportement alimentaire, de plus en plus de stress lié à ça pour maintenir le souvenir masqué. Donc début de TCA, en s'affamant un petit peu avec un début d'anorexie, en se gavant un petit peu avec un début d'hyperphagie, ou en bouffant un peu et en éliminant un peu derrière avec un début de boulimie, ça suffit largement à maintenir le traumatisme masqué à votre conscience. On peut le laisser de travers, sous le tapis, dans une boîte, on n'y pense pas, et ça marche à peu près.
Sauf que très vite, le souvenir, lui, il pousse à la porte, il veut qu'il soit révélé, il veut que ce soit fini avec tout ça, il veut en finir avec tout ce que ça vous a fait, avec tout ce que vous vous êtes dit, avec toute la souffrance que ça a engendré. Votre corps n'attend que ça, se libérer de cette souffrance-là. Donc il pousse de plus en plus fort pour que tout puisse lâcher, pour que tout puisse se libérer, pour que tout puisse être travaillé, pour que tout puisse être apaisé, pour que tout puisse être enfin mis en sécurité. Et donc le corps pousse de plus en plus fort pour tout vous dire, et l'inconscient est obligé de contrecarrer ça avec de plus en plus d'anorexie, de plus en plus de boulimie, de plus en plus d'hyperphagie. Le travail de fond, c'est faire en sorte qu'un jour, quand votre inconscient le décidera, ce souvenir puisse émerger en intégralité à votre conscience, en étant capable de gérer « vous a fait ça », en étant capable de gérer ce qu'on vous a fait vivre, subir, en étant capable de gérer ce que ça vous a fait physiquement, toute la souffrance émotionnelle, si vous vous en souvenez là maintenant de ce que ça vous a fait, il ne faut pas vous effondrer. Et il faut surtout que toutes les conséquences relationnelles ne vous effondrent pas. Et il ne s'agit pas d'un rééquilibrage alimentaire, bien sûr. Il ne s'agit pas d'aller dire à votre inconscient « mais si, manger équilibré, c'est une bonne idée ». Il ne s'agit pas d'aller dire à votre inconscient « tu risques rien là, tout va bien, à la faire aller bien maintenant, à la faire si ». Vous risquez tout pour l'instant. L'idée, c'est de faire en sorte que ça devienne 100% sécurisé de vous faire aller bien. Alors, c'était un peu coup de gueule là aujourd'hui, hein. Vous sentez à ma voix qu'il y a de la tension, mais j'en ai tellement marre de ces thérapeutes qui laissent croire à leurs clients qu'en 2 séances ça va être réglé. J'en ai tellement marre d'entendre des diététiciens, des nutritionnistes, des naturopathes géniaux pourtant, hein, laisser croire à une personne qui souffre d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie qu'en rééquilibrant l'alimentation ça va aller. J'en ai tellement marre de ces thérapeutes qui sont persuadés qu'en 1 ou 2 séances ça va se régler, et qui n'ont pas encore compris que c'est un travail de fond qui permet de s'en libérer. Parce que oui, si vous allez consulter que naturopathe, diététicienne, nutritionniste pour rééquilibrer l'alimentation, que vous allez dire à votre inconscient « tiens, si tu mangeais normalement », ça va fonctionner un tout petit temps. Mais dès l'instant où votre inconscient va voir le danger qu'il y a derrière à aller bien, il va revenir en arrière. Et c'est pas le thérapeute à ce moment-là qui va vous dire « mais oui, mais c'est normal, voyons, c'est parce que ça fonctionne pas ce qu'on a fait, ça aide, bien sûr ça aide, mais c'est pas ce qui fait guérir ». Donc il va pas vous appeler pour vous dire « au fait, si ça fonctionne pas, c'est normal ». Non. Vous partez parce que ça n'a pas fonctionné, vous revoyez plus le thérapeute, donc il peut pas vous dire « c'est normal que ça n'ait pas fonctionné parce que c'est pas ça qu'il faut faire ». Et donc qui est-ce qui culpabilise dans l'histoire? C'est vous. Vous allez vous dire « ah bah voilà, encore une fois je suis nulle, encore une fois je suis pas à la hauteur, encore une fois là où je devrais réussir en 2 séances ou avec un rééquilibrage alimentaire, à aller mieux j'y arrive pas, mais mea culpa, c'est ma faute, je suis vraiment qu'une grosse merde ». Ben non, vous n'êtes pas une grosse merde, vous êtes une personne qui a vécu un psychotraumatisme en première partie de vie, qui a un inconscient qui a très très peur d'aller bien, de peur que ce traumatisme soit révélé de manière trop brutale et qui a besoin d'aller sécuriser le terrain pour aller bien. J'allais dire tout simplement, c'est complexe, mais c'est faisable, mais avec un travail de fond. Prenez le temps d'y réfléchir, je me tiens à votre dispo, moi. Une fois encore, si vous avez besoin d'être accompagné ou envie d'être accompagné par moi, je vous donne toutes les informations là en description de cette vidéo YouTube. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin d'aller regarder qu'un travail de fond est nécessaire.